Je voudrais dire que le consensus n'est pas un luxe, c'est une obligation. Je parle de la réalisation de la LEPI. Cette culture du blocage, du passage en force et surtout cette culture des faux semblants. Je crois que ça finira par nous perdre. Il me semble que quelques-uns parmi nous misent à travers cette fermeture-là, cette fermeture d'emblée, ils misent sur la résignation du peuple. Ils misent, mettons, sur ce que, parce que c'est eux qui ont la farine, l'ancien ministre de l'Intérieur l'a dit, mais ils lifions, parce que c'est eux qui ont la farine, ils pourront tout seuls s'accaparer de la pâte. J'espère que non. Est-ce que quelqu'un a dit tout à l'heure, nous sommes en haut, est-ce que nous allons les laisser faire? Ça, c'est l'autre question. Parce que quand nous parlons de questions électorales, vous connaissez un ancien chef d'État latino-américain qui dit que les autres votent et c'est moi qui compte les voix. Donc, à partir de ce moment-là, ils sont contents de voter. Moi, je me contente de compter les voix. Donc, à partir de ce moment-là, non, je crois qu'assez sérieusement. Puisque nous parlons de l'EPI, je dois rappeler que le président Ouad du Sénégal a enfin accepté un audit sur sa liste électorale, pourtant présentée comme un panacée absolu, parce que ça y est, il s'est rendu compte que c'est vrai, c'est cousu de fil blanc, et qu'en Côte d'Ivoire, ça c'est l'actualité, en Côte d'Ivoire depuis hier, les gens ont décidé d'utiliser les décomptes manuels parce qu'on ne s'est pas entendu sur celui qui manipule les machines, parce qu'il ne faudrait pas que le logiciel soit l'ami du président. Il ne faudrait pas. Donc à partir de ce moment, c'est une solution à ne pas exclure au Bénin. À partir de ce moment-là, et en Guinée, les gens sont allés trouver quelqu'un, un étranger à la Guinée, pour diriger la commission électorale. Donc on peut envisager toutes les pistes, toutes les options sont ouvertes. Le principal, c'est qu'on s'entende. Si on n'est pas capable de s'entendre, il faut bien qu'on aille chercher des solutions qui nous permettent de préserver la paix et la cohésion nationale. Me semble-t-il, c'est très important. À propos de ce dossier LEPI, moi je voudrais tout simplement dire que ce qu'il faut surtout éviter, c'est de fabriquer quelque chose qui pourrait... c'est d'éviter de fabriquer une loi parce que juste ça vous arrange aujourd'hui. Il y a l'un de mes professeurs qui disait, quand j'étais à l'université, je pense que c'était le professeur Olo, qui disait que la démocratie est un jeu de rôle où les dirigeants d'aujourd'hui seront demain les dirigés. Alors si vous élaborez une loi qui vous arrange aujourd'hui, demain, ça pourrait se retourner contre vous quand vous serez un dirigé. Alors, il faut faire attention. Il y a des gens qui ne croient pas à la démocratie. Ils n'y croient pas du tout. C'est-à-dire qu'ils font juste semblant. Ils n'y croient pas du tout. Il y a des gens qui, dans le fond, considèrent que la démocratie, c'est seulement quand ça les arrange. Donc, prenons garde. Je vais juste ajouter. Faisons attention. Parce qu'on a beaucoup fait ce débat sur la LEPI. On l'a fait toute la semaine. C'est notre contribution citoyenne. Le constat est là, est évident, permanent. Que Boniaï n'a pas été élu avec la LEPI.